Real Madrid, ça brûle pour la finale de la Coupe du Monde 2030 à Bernabeu. Camavinga trop exigeant, ses propos forts. Euro 2024, la stade complètement folle de Toni Kroos qui explose tous les compteurs. Rodrigo goes en route vers le Paris Saint-Germain, un transfert spectaculaire en préparation. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La concurrence est rude pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 qui se joue en Espagne, au Maroc et au Portugal. Alors que la Coupe du Monde 2026 sera déjà disputée dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'édition 2030 va elle se jouer sur 6 pays et pas moins de 3 continents. En effet, à l'occasion du centenaire du tournoi, Asunción, Paraguay, Buenos Aires, Argentine, et Montevideo, Uruguay, accueilleront les premiers matchs de ces pays en question. Le reste du tournoi sera lui disputé à la fois en Europe avec l'Espagne et le Portugal, mais aussi en Afrique avec le Maroc. Mais il faut encore déterminer le lieu de toutes les convoitises, celui qui accueillera la grande finale. Bernabeu en pôle. Les Marocains avaient une proposition XXL avec le nouveau stade de Casablanca censé pouvoir accueillir jusqu'à 110 000 spectateurs, mais selon les informations du quotidien Marca, la FIFA a une autre préférence. En effet, l'instance régissant le tournoi se tournerait plutôt vers le flambant neuf Santiago Bernabéu. L'écrin du Real Madrid, fraîchement refait, dispose évidemment de tous les critères pour accueillir un tel événement, Florentino Pérez poussant même pour construire une ligne de métro allant directement de l'aéroport au stade. Bernabeu est donc le grand favori, mais pour le moment, rien n'est encore joué. Mardi, il a été confirmé que Nacho Fernandez quitterait le Real Madrid à l'expiration de son contrat, mettant ainsi fin à 23 ans de collaboration. Le défenseur vétéran a refusé une prolongation de 12 mois en faveur d'un transfert en Arabie Saoudite, où il rejoindra le club Al-Qadsia, nouvellement promu en Pro League saoudienne. Le départ de Nacho entraîne la vacance d'un numéro de maillot important pour la saison prochaine, le numéro 6. Il semble toutefois qu'il est déjà un destinataire, comme c'est le cas pour le numéro 8 de Toni Kroos, qui sera attribué à Federico Valverde. Dans un communiqué publié à la suite du départ confirmé de Nacho, Eduardo Camavinga a rendu hommage à son coéquipier des 3 dernières années. Il a également demandé de l'aide au joueur de 34 ans, faisant allusion au fait qu'il souhaite porter le numéro 6. Cet homme n'a qu'un seul club, mon capitaine est un modèle pour tous. C'est un plaisir d'avoir joué à tes côtés. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir, à toi et à ta famille. Pouvez-vous m'aider maintenant? On s'attend à ce que Camavinga devienne effectivement le nouveau numéro 6 du Real Madrid, ce qui amplifie la confiance que lui témoignent les dirigeants du club. L'ancien numéro de Nacho sera entre de bonnes mains. La phase de poule de l'Euro 2024 se termine, ce mercredi 26 juin. L'Allemagne affrontera le Danemark en 8e de finale. Toni Kroos continue de régaler au sein du milieu de terrain de la Mannschaft. Toni Kroos avait annoncé sa retraite footballistique, à l'issue de l'Euro 2024. Pour sa dernière compétition, le milieu madrilène rayonne au sein du milieu de la Mannschaft. L'Allemand est largement en tête dans un domaine bien précis. Toni Kroos dispute ses dernières minutes de footballeur professionnel, durant cet Euro 2024. Le milieu de terrain prendra sa retraite, à l'issue de la compétition. Mais pour le moment, l'Allemand rayonne au sein du milieu de la Mannschaft. Selon les chiffres de l'UEFA, Toni Kroos a réalisé 57 passes progressives au cours des 3 rencontres de la phase de poule de l'Euro 2024. C'est plus du double du deuxième, le Serbe Milos Beljkovic qui en comptabilise 28, en autant de rencontres. L'international allemand domine largement ce domaine depuis le début du tournoi. Le Danemark en 8e de finale pour l'Allemagne. Malgré une frayeur face à la Suisse 1-1, l'Allemagne a terminé en tête de sa poule, devant son public. Toni Kroos a disputé quasiment l'intégralité des 3 rencontres. Le Madrilène occupe un rôle crucial dans l'organisation du milieu allemand. Qualifié en 8e de finale, l'Allemagne affrontera le Danemark, ce samedi 29 juin, à Dortmund. Profitons de Toni Kroos, il ne lui restera plus que 4 matchs au maximum, avant la fin de sa carrière. Rodrigo Go, l'étoile montante du Real Madrid, serait en passe de quitter le club merengue pour rejoindre le Paris Saint-Germain dans un transfert qui pourrait bouleverser le marché des transferts. Selon des sources proches du dossier, le jeune prodige brésilien est proche d'un accord avec le club parisien, après avoir exprimé des doutes sur son rôle au Real Madrid suite à l'arrivée de Kylian Mbappé. Une concurrence féroce au Real Madrid. La signature tant attendue de Kylian Mbappé par le Real Madrid a créé une onde de choc dans le monde du football. Le champion du monde français, arrivé libre de tout contrat, est appelé à occuper une place centrale dans l'attaque madrilène. Cette situation a semé le doute chez Rodrigo, qui craint de se retrouver relégué sur le banc de touche. Bien que talentueux et prometteur, Rodrigo se retrouve face à une concurrence féroce avec des joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, et maintenant Mbappé. Une offre spectaculaire de Paris. Face à cette incertitude, le Paris Saint-Germain a sauté sur l'occasion pour attirer Rodrigo dans ses rangs. Le club de la capitale française aurait proposé une somme colossale de 200 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune Brésilien. Cette offre record démontre la détermination du PSG à renforcer son effectif avec des talents de classe mondiale, alors que le club cherche à reconquérir le titre en Ligue 1 et à aller plus loin en Ligue des Champions. Un transfert aux implications multiples. Le potentiel transfert de Rodrigo au PSG pourrait avoir des répercussions majeures pour les deux clubs.
Pour le Real Madrid, cette vente représenterait une manne financière considérable, permettant peut-être d'investir dans d'autres secteurs de l'équipe. Pour Rodrigo, rejoindre le PSG offrirait une chance de jouer un rôle de premier plan aux côtés de stars comme Kvaratskhelia et Vitinha, et de s'affirmer comme l'un des leaders de l'attaque parisienne. Les réactions des fans et des experts. Les rumeurs de ce transfert spectaculaire n'ont pas manqué de susciter de vives réactions. Les fans madrilènes expriment à la fois de la tristesse et de l'inquiétude à l'idée de voir partir l'un de leurs jeunes talents prometteurs. De leur côté, les supporters parisiens se réjouissent à l'idée de voir leur équipe se renforcer avec un joueur de la qualité de Rodrigo. Les experts du football voient dans ce potentiel transfert une nouvelle démonstration de la puissance financière et de l'ambition du PSG sur la scène européenne. Conclusion. Alors que les négociations se poursuivent, le monde du football retient son souffle. Rodrigo goes au PSG pour 200 millions d'euros pourrait bien être le transfert de l'été, voire de l'année. Ce mouvement pourrait redessiner la carte du football européen, en faisant de Paris une destination encore plus attractive pour les meilleurs joueurs du monde.